Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel qui nous a fait entrer dans le mois de mars. Est-ce que tu peux féliciter quelqu'un à côté de toi et lui souhaiter la bienvenue au mois de mars? Est-ce que tu peux féliciter quelqu'un à côté de toi en lui disant bienvenue au mois de mars? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit loué. Lui qui nous a fait entrer dans le mois de mars. Ce mois représente le troisième fils de l'année 2026. C'est le troisième fils. Parmi les fils que le mois de 2026 va enfanter, le mois de mars est le troisième fils. Alléluia. Et c'est un mois où le Seigneur nous conduit à une consécration élevée. Bien-aimé, ce mois représente, en d'autres termes, le mois des Lévi. Le troisième fils du mois, le troisième fils de Jacob. Alléluia. Alors, les Lévis étaient des personnes consacrées. Gloire à Jésus. Ce mois représente le mois des Lévis. Et c'est un mois qui nous intronise dans une consécration. La consécration divine. Alléluia. C'est le troisième fils de l'année 2026. C'est le troisième fils de Jacob, appelé Lévi. Et Lévi fut consacré. Est-ce que nous pouvons comprendre la profondeur spirituelle de ce mois? Aujourd'hui, nous sommes le 1er mars. Dès le 1er mars, nous devons comprendre ce que ce mois veut nous apporter. Ce mois nous intronise dans une consécration divine. Ce mois nous intronise dans une élévation spirituelle. Ce mois nous intronise dans le surnaturel. Ce mois nous intronise à pouvoir être une propriété de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut me donner la main? Nous mon thème ce matin, tu es né pour être consacré. Tu n'es pas là en vain. Tu ne te retrouves pas ici pour rien. Tu n'es pas là par le hasard. Si tu es là, c'est parce que tu as entendu une voix que tout le monde n'entend pas. À l'heure où nous parlons, il y a des gens qui sont en train de faire autre chose. Mais toi, tu as entendu la voix et tu as répondu à l'appel. Cela signifie quoi? Qu'il y a ici la voix que tu as entendue, que tout le monde n'entend pas. Tu as appelé tout le monde aujourd'hui, mais ce n'est pas tout le monde qui a entendu. Si toi tu as entendu, c'est parce que tu es né pour être consacré. Tu es né pour appartenir à Dieu. Toi qui m'écoutes, peu importe là où tu es, je vais te faire comprendre une chose, c'est que la voix que tu entends n'est pas la voix d'un homme, est la voix de Dieu. Et si tu entends cette voix, cela signifie que tu es né pour un but, appartenir à Dieu, être consacré à Dieu. Nous avons tiré ce thème dans le livre de Nombres chapitre 3, versets 5 à 7. Nombre 3, versets 5 à 7. Oui. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais approcher la tribu de Lévi, et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron, pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée, devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Gloire à Jésus. Amen. Voici ce que Dieu dit au porteur de la vision. Alors Moïse avait une vision. C'était celle de libérer le peuple d'Israël et les conduire à la terre promise. C'était ça sa mission. Mais cette mission, il ne pouvait pas la faire seul. Et Dieu lui a donné les ordres. Voilà donc les ordres que Dieu a donnés à Moïse. Dans le livre de Nombres chapitre 3, versets 5 à 7, l'Éternel parla à Moïse et dit: fais approcher la tribu de Lévi.
tribe of Levi called. Fait approcher la tribu de Lévi. Tribe of Levi called. Alors, nous le savons très bien Then we know it was que Lévi, c'est le troisième fils de Jacob. the dead son of Jacob. Et la responsabilité qui a été donnée à Lévi, And the duty that was given to us c'est d'être au service de Dieu. is to be in the service. Ce sont des personnes qui sont nées pour servir Those are people Dieu. that were born to serve Ce sont des personnes qui sont nées pour être consacrées à Dieu. born to be consecrated. Ce sont des personnes qui doivent prendre conscience de leur situation pour se consacrer à Dieu, pour se sanctifier au Seigneur. Sanctify yourself. Alors qu'est-ce que Dieu dit? So what God Fais said, approcher la tribu de Lévi let the tribe of Levi et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à mon service. for her to be at my side. Ils étaient devant They Aaron. were in front of Aaron. Ils étaient sous l'autorité They d'Aaron. were under the authority of Mais Aaron. ils étaient au service de They l'Éternel. were serving the Il Lord. dit place-les devant Aaron I placed them in front of Aaron afin qu'ils soient à mon for them to be service. my service. Alors bien aimé, So ce tell mois this month, est un mois it's a month qui nous consacre consecrated au service de to Dieu. the service of God. Alors bien aimé, So tell the tu Lord, vas dire parce que je ne suis pas né because I was au mois born de mars, in the month of c'est March. pourquoi je ne suis pas un Lévi. C'est faux, c'est faux. Toute personne qui a été choisie par Dieu, God. c'est Dieu qui a demandé à God Moïse. asked Moses. C'est Dieu qui a demandé à Moïse. Ce n'est pas Moïse qui s'est levé pour choisir les Lévites. Non. C'est Dieu qui a parlé à Moïse. Et ce n'est non plus Dieu qui est venu parler aux Lévites. Non. C'est pas Dieu qui va venir te parler. C'est un homme qui va te parler. Dieu va parler à un homme. Un homme va te parler pour que tu sois à son service. Alors pourquoi attendre que Dieu vienne te parler? Alors qu'un homme les a déjà parlé. Alors que Dieu a utilisé un homme pour leur parler. Alléluia. Toute personne que Dieu choisit pour son service est un Lévite. Alléluia. Alors qu'est-ce que Dieu dit? Il dit fais approcher la tribu de Lévi et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde. Ça veut dire que tout ce qui est donné, toute responsabilité que Aaron avait, alors les Lévites devaient l'accompagner. Les Lévites devaient travailler avec lui. Alléluia. Alors la Bible nous dit qu'ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée. Donc ils étaient au service d'Aaron, le sacrificateur. Et ils étaient au service de toute l'assemblée. Ah, dis à quelqu'un à côté de toi, Dieu est en train de te dire quelque chose. Devant la tente d'assignation, ils feront le service du tabernacle. Alléluia. C'est un privilège. C'est une joie d'être au service de Dieu. C'est d'être au service du tabernacle. Alors, bien aimé, tu dois comprendre. Si tu n'as pas compris depuis cette année, je tiens déjà à bénir Dieu pour tous ceux qui se sont disposés à entrer au service de Dieu d'une manière pleine. Je peux comprendre une chose, c'est que Dieu les a appelés et ils ont entendu la voix. Alléluia. Parce que c'est maintenant que Dieu est en train d'appeler ses fils. Parce que le monde a besoin des guerriers. Le monde a besoin des ouvriers. Le monde a besoin des personnes qui vont se lever et qui vont arracher le pouvoir entre les mains des ténèbres. Et dès l'entrée de cette année, alléluia, Dieu s'est choisi des hommes. Il y avait peut-être des hommes dans le peuple. Il y avait des gens dans le peuple qui ne faisaient rien. Mais vous allez vous rendre compte, il y a une flamme qui brûle la foule. Il y a quelque chose qui brûle la foule. Qui dit non, je veux servir. Qui dit je suis prêt à être au service. Et ces personnes ne se lèvent pas demain. Ils se lèvent parce qu'ils ont entendu la voix. Dieu leur a parlé pour servir Dieu. Alléluia.